Chers amis, je fais un vœu, vraiment, ce soir, en ce 5e dimanche de Carême, je fais le vœu que aucun d'entre nous ne passe à côté de la splendeur de ce que nous vivons ce soir, de la splendeur de ces lectures, de la profondeur, de la puissance de cette parole du Christ qui a retenti dans le cœur de Marthe, de Marie, de Lazare, et je demande qu'elle vienne vous rejoindre au plus intime de vos cœurs ce soir et demandez avec moi à l'Esprit Saint de recevoir ce soir ce dont vous avez besoin. Il y a d'abord ceux qui vont recevoir la prière des 3e scrutins, cette dernière prière de délivrance, et chacun d'entre nous est appelé ce soir à recevoir une délivrance, une grande guérison, j'ose le dire. Mais vous savez, avant de parler de délivrance, de guérison, il faut savoir de quoi nous parlons, de quel esprit nous devons être délivrés. Parce qu'il s'agit ce soir d'une résurrection, il s'agit d'une délivrance, il s'agit de la délivrance de l'esprit que nous avons peine à nommer. Cet esprit maléfique qui nous accompagne depuis notre conception et qui est comme un parasite qui accompagne notre vie. Nous avons été créés, frères et sœurs, pour la vie. Nous avons été créés pour la vie et nous avons entendu cet appel puissant de notre Créateur. Viens à moi, lève-toi, sors du néant, arrache-toi au néant. C'est le propre de Dieu. Dieu est créateur ex nihilo. Il nous a arrachés au néant et c'est très bon de penser à cela, qu'à l'instant où je vous parle, Dieu le Père vous porte dans l'être. Et s'il cessait, ne serait-ce qu'un millième de seconde de penser à vous, vous reviendriez au néant, même pas au chaos, au néant. Frères et sœurs, Dieu est celui qui donne la vie, celui qui est la vie par lui-même. On pourrait dire qu'il est la vie. Il est celui qui est. Saint Thomas d'Aquin s'est penché sur cette définition avec émerveillement. Il est celui qui a l'être par lui-même. Pour lui, être, c'est être lui-même tout simplement, alors que notre être à nous est toujours une vie reçue, un être participé. Et nous devons souvent rendre grâce pour le don de la vie, frères et sœurs. Mais il est vrai que depuis notre conception, depuis ce moment mystérieux où 2 cellules se sont rencontrées et ont donné la vie à une 3e autonome, à une vie qui répond à l'appel de Dieu. Nous sommes tous les fruits d'un spermatozoïde gagnant qui a porté la guerre contre plusieurs dizaines de millions d'autres. Donc aucun d'entre vous ne peut dire « je suis un naze » parce que vous êtes le fruit d'un spermatozoïde gagnant. Dites-le à votre voisin, félicitez-le. Vous êtes des gagnants. Vous êtes des gagnants parce que vous avez voulu la vie. Et il y en a un qui l'a emporté, qui a remporté la grande victoire. Et votre vie est une suite de victoires sur, et je le nomme ce soir, sur celui qui vous accompagne comme une ombre maléfique, une victoire sur l'esprit de mort. L'esprit de mort est cet esprit sur lequel s'appuie Satan. Satan nous tient nous conduit, nous manipule à travers la mort. La mort nous accompagne, la mort n'était pas dans le projet de Dieu initialement, mais la mort est entrée à cause de la jalousie de celui qui ne supporte pas l'amour que Dieu a pour nous et ne supporte pas les projets de vie que Dieu a pour nous. Croissez, multipliez, voilà l'ordre qui est donné. Dieu le Père tout-puissant, c'est-à-dire de fécondité. Il est fécond et il donne la vie et il aime que la vie se multiplie. Et il veut que votre vie soit féconde. Il veut que cette fécondité soit surabondante. C'est cela, croire en Dieu, le Père Tout-Puissant. C'est croire que nous sommes non seulement, bénéficiaires de la vie, mais nous sommes appelés à la donner en plénitude. Vous êtes, pour la majorité d'entre vous, dans cette période de la vie où vous vous demandez comment est-ce que je vais pouvoir être fécond, donner la vie. Vous avez raison de vous poser cette question. Vous avez raison de vous poser cette question et ce soir, la question est d'importance parce qu'il y a aussi quelque chose qui vous empêche d'embrasser pleinement la vie que Dieu veut pour vous. C'est cet esprit, cette petite voix qui vous accompagne sans cesse, cette petite voix qui vous susurre à l'oreille que, au fond, votre vie n'est pas si précieuse que ça. Vous savez, l'esprit de mort, pour vous, vous allez très bien le comprendre. Il y en a parmi vous qui, peut-être,
sont sujets à ce qu'on appelle la dépression ou l'auto-sabotage, qui se sont habitués à considérer que finalement leur vie n'est pas si précieuse que cela. Il y en a d'autres qui croient que la vie leur offre toutes sortes de possibilités, mais en fait ils jouent avec elle. Ce sont les tempéraments plus borderline. Ils jouent avec elle parce que, en fait, là encore, l'esprit de mort les accompagne. Nous sommes dans une civilisation qui est marquée, comme disait Jean-Paul II, par la culture de la mort. Il n'est pas sûr que nous aimions la vie. Il n'est pas sûr que nous goûtions la vie que Dieu nous a donnée. Si c'était le cas, alors il n'y aurait pas toutes ces lois de mort, comme disait-il, cette loi dont on se targue depuis quelques années comme quelque chose d'humaniste, comme une marque de compassion alors qu'elle est la honte de notre société en 1975, cette loi qui permet de tuer la vie dans son commencement, cette loi qui se prépare, qui permet de tuer la vie au moment de son éclosion finale, au moment où chacun d'entre nous se prépare à s'ouvrir à la vie avec un grand V, cette vie éternelle pour laquelle nous avons été faits. Il y a toutes sortes de pratiques auxquelles nous nous sommes habitués. Peut-être que certains d'entre vous, et c'est très important de s'en repentir, de demander pardon pour cela. Eh bien, peut-être que certains d'entre vous se sont livrés à certaines habitudes qui sont devenues des addictions autodestructrices, que ce soit la drogue, mais aussi il y a cette drogue intérieure, cet autosabotage, cette manière dont nous avons pris l'habitude de nous dénigrer nous-mêmes. Parfois même, nous voyons cela comme une vertu. Se dénigrer, au fond, est-ce que ça n'est pas de la modestie ? En réalité, c'est faire insulte au Dieu de vie, qui nous a donné la vie, qui nous dit au plus intime de nous-mêmes « Tu es mon fils, ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis mon trésor, le trésor de la vie, et de cette vie qui ne doit pas finir. » Frères et sœurs, nous devons nous lever sous le regard du Père, et ce soir, nous devons nous repentir de toutes nos complaisances avec l'esprit de mort. Vous savez, on pourrait faire la liste indéfinie des manières subtiles dont cet esprit de mort se glisse dans nos vies. Il y en a certains d'entre vous qui sont plutôt, vous savez, des tempéraments un peu désabusés, c'est très français, qui promènent sur le monde un regard un peu cynique, un peu ironique, et en fait, ils sabotent cet appel qui leur a été fait à louer Dieu, le Dieu de vie, celui qui n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui donne la vie même là où il y a la stérilité, le Dieu qui nous fait passer de la mort à la vie. Alors me direz-vous, c'est curieux ce que vous dites, vu le comportement de Jésus assez étonnant ce soir. On nous dit que Jésus aimait Lazare. On nous dit que Jésus avait une affection particulière pour Marthe et Marie, et pourtant, remarquez-le, alors qu'il apprend la maladie mortelle de Lazare, eh bien, il semble ne pas en avoir tellement en avoir cure. Il reste sur place, il le laisse mourir. On est un peu glacé dans un premier temps devant tant d'insensibilité. Il attend, et pourtant il sent déjà au bout de 4 jours. Je me réjouis de ne pas avoir été là. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça, ce sentiment que Dieu vous oublie, que Dieu est indifférent à votre vie, à la vie de ceux que vous aimez? Vous avez peut-être prié pour la guérison de quelqu'un, vous avez peut-être demandé que la vie triomphe dans votre vie et autour de vous, et vous avez peut-être eu ce sentiment douloureux de ne pas avoir un retour immédiat sur investissement, c'est loin qu'on puisse dire, et de vous heurter à un mur de silence autour de vous. Eh bien, c'est un fait, je n'ai pas de réponse à vous donner, mais j'observe que c'est le cas encore aujourd'hui pour la mort de Lazare, qui pourtant était l'ami le plus intime de Jésus, et nous voyons par la suite que ça n'était pas de l'indifférence. Jésus aime Lazare, il pleure devant son ami Lazare, il pleure devant la peine de Marthe et Marie. Mais Jésus veut que la vie l'emporte. Jésus veut que la vie l'emporte, et peut-être qu'il fallait cette épreuve pour aller dénicher l'ennemi à sa source, à sa racine, cet esprit de mort qui est au fond de nous-mêmes et qui doit être délogé avec puissance et autorité spirituelle par ce Dieu qui est un Dieu de vie. Alors je demande au Seigneur que 3 paroles, 3 impératifs que nous entendons dans la parole de Dieu ce soir pénètrent dans votre cœur profondément. Et je vous invite pendant la semaine peut-être à les relire, à les réécouter et à demander à l'Esprit Saint de vous frayer un chemin jusqu'au plus profond du cœur. Il y a cette première parole, ce premier impératif, ce premier ordre
que donne Jésus, et quand Jésus donne un ordre, on ne le discute pas, soulevez la pierre, soulevez la pierre, soulevez la pierre du tombeau. Voyez comme ce pauvre homme est enfermé dans un tombeau et la pierre, la lourde pierre s'est refermée sur lui. Je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que cette pierre. Il y a cette deuxième parole sur laquelle nous allons revenir. Lazare, sors de ce tombeau, obéis, viens à la vie. Et il y a cette troisième parole qui appelle l'intercession de ceux qui l'entourent. Lazare ne peut rien, il est vivant, il est bien vivant, mais il y a encore les bandelettes qui l'empêchent de marcher. Il y a le suaire qui l'empêche de se faire reconnaître, de se faire voir, de se faire aimer. Enlevez-le, déliez-le. Ces trois paroles, frères et sœurs, je sais qu'il y en a au moins une qui est pour vous et qui va se graver dans votre cœur cette semaine si vous l'accueillez et qui va vous libérer profondément. La première chose, c'est rouler la pierre. Qu'est-ce qui fait que cet homme est enfermé dans le tombeau? Vous savez, cette pierre qui se referme sur nous comme une porte d'airain. Je voudrais vous faire comprendre, par exemple, ce jeune homme qui me disait « J'ai l'impression que j'ai été enfermé dans une muraille depuis ce moment, et pourtant c'était dans un souffle. » Ça vous paraîtra peut-être un peu ridicule, mais pour moi, ça a été un peu comme un arrêt de mort. J'ai entendu à l'âge de 7 ans, dans ma chambre, au-delà de la cloison, qui me séparait de la chambre de mes parents, cette parole de mon père qui disait « Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de lui ?» Et cette parole m'a glacé. Et j'ai eu le sentiment que ma vie n'avait pas de valeur. Et à ce moment-là, eh bien, cette porte d'airain s'est fermée. Vous comprenez la blessure? Vous comprenez comment, d'une certaine manière, la mort peut nous enfermer. Et nous sommes d'abord victimes. Lorsque nous demandons pardon pour le péché, nous ne demandons pas d'abord pardon pour le péché que nous avons commis. Nous demandons d'abord d'être libérés de ces sentences, de ces paroles, de ces blessures qui nous ont enfermés quelque part. Il y a des gens qui vivent des abus épouvantables. Il y a des drames que nous vivons souvent dans notre petite enfance. Il y a des choses qui peuvent paraître anodines, mais en réalité, elles nous ont blessés dans notre élan de vie très puissamment. Et je demande vraiment à l'Esprit Saint que nous puissions les identifier, tout simplement. Telle personne qui me dit « Le divorce de mes parents lorsque j'avais 8 ans a été cette porte qui s'est refermée sur moi. » Comme si tout d'un coup, la vie ne m'offrirait pas, c'était quelque chose qui était indubitable, une croyance que j'allais intégrer. Vous savez, ces croyances que nous allons intégrer, qui vont devenir autoréalisatrices. Et combien je peux voir que cette croyance, elle s'est réalisée dans ma vie parce que je n'ai cessé de m'auto-saboter. Ce soir, nous demandons que ce qui se prépare au baptême, et chacun d'entre nous, soit libéré, que la porte soit roulée. Et vous voyez que Lazare ne peut pas rouler la porte lui-même. C'est pour ça que ce soir, il y a une prière d'exorcisme. C'est l'autorité de l'Église. C'est ma responsabilité de prier pour cela. Mais c'est votre responsabilité d'offrir ces lieux de mort en vous pour demander au Seigneur et à l'Église, puisque c'est à elle que Jésus s'adresse à travers Marthe, Marie et la foule, en disant « Roulez cette pierre », eh bien, vous demandez ce soir que certaines pierres qui pèsent lourdement sur votre vie, sur votre énergie vitale, sur votre appel à vivre, que cette pierre soit définitivement roulée. Première chose. Deuxième étape, Lazare sort, viens au jour. Il faut aussi coopérer, il faut entendre cette parole. Il faut entendre cette parole et ne pas attendre d'être entièrement guéri. C'est là où notre volonté, notre foi interviennent. L'autre jour, je priais avec l'un d'entre vous pour un jeune homme qui me parlait d'une maladie chronique qui l'accompagnait depuis longtemps, quelque chose qui vraiment rendait impossible beaucoup de choses dans sa vie, notamment l'épanouissement de sa vocation artistique. Et c'est vrai qu'il vivait un peu le dos courbé, il y avait quelque chose en lui comme quelque chose qui le rongeait au-delà de cette maladie, qui rongeait son élan vital. Et dans la prière, on a été tous les deux, ceux qui intercédaient, on a eu cette même inspiration et on lui a dit, au fond, est-ce que tu veux vraiment guérir? Est-ce que tu souhaites la guérison? Et il nous a regardés avec vérité, il a dit, je ne suis pas très sûr en fait, j'aimerais vous dire oui, mais si je guéris, il faudra que
je vive en vivant, il faudra que je sorte de ma position un peu victimaire, celle à laquelle je me suis habitué, d'une certaine manière l'odeur de la mort, l'odeur de la maladie, dans laquelle je vis en permanence, comme vous savez, dans les hôpitaux, l'odeur de l'éther à laquelle on peut s'habituer, comme ces jours-ci, l'odeur des poubelles sur la terre, dans les rues. Dans un premier temps, ça nous a un peu choqués, puis finalement on s'y habitue, d'autant plus qu'on reconnaît nos propres détritus, donc on en est fier. Ça, ce sont les saletés que j'ai faites, voilà, et elles m'appartiennent. Mais on peut s'habituer à l'odeur de la mort, on peut s'habituer au désespoir, on peut s'habituer à la lassitude et à la sédie. Et nous devons en prendre conscience et nous lever. Lazare sort de ce tombeau. Frères et sœurs, ce soir, sortez et venez à Jésus. Venez à Jésus, venez à la lumière. Vous êtes appelés à être des hommes et des femmes debout, vivants. C'est le même mot d'ailleurs pour dire ressuscité et debout. Jésus s'est levé d'entre les morts, lui qui a été couché, lui qui a pris sur lui toute la mort, toute la résignation, toute la détresse de l'humanité, et il a obéi, il est remonté des enfers dans la nuit de Pâques, il a répondu à l'appel, il s'est levé. Pour mettre un peu de légèreté dans tout ce que je dis, vous savez, j'ai un ami prêtre qui est très concret dans sa manière de vivre sa foi, et il disait, moi j'ai beaucoup de mal le matin à sortir de mon sommeil, et j'ai beaucoup de mal à me lever. Et je pense tous les matins, au moment où le réveil sonne, à Jésus qui s'est levé du tombeau au moment où le Père l'a appelé. Alors lorsque le réveil sonne, je bondis en chantant « Alléluia ». Il se trouve qu'il me disait ça pendant qu'on était en retraite, et on était dans des chambres l'un à côté de l'autre, et des chambres un peu basses avec une soupente. Et j'ai entendu le lendemain à 6 heures, le réveil sonner, j'ai entendu « Alléluia » et boum. Et après un grand silence. Alors j'ai quand même frappé à la porte parce que j'avais un peu peur, et je l'ai vu, il m'a dit « Oui, je suis ressuscité, je suis mort après, regarde, il avait une bosse là-dessus. » Voilà. Mais peut-être que cette bosse l'a vivifié et lui a donné et lui a fait sentir le prix de la vie, de se battre pour la vie. Frères et sœurs, il faut nous battre pour la vie. Et il y a cette troisième parole si puissante, là encore, alors qu'il est vivant, il est bien vivant. Nous avons reçu la vie de Jésus, nous l'avons en nous, il est ressuscité pour nous. Il y a des gens qui prient pour que Jésus les ressuscite alors que c'est déjà fait. Donc nous sommes ressuscités en Jésus comme Lazare. Et pourtant, il y a encore des choses qui nous retiennent. Il y a encore un suaire qui nous empêche de montrer notre vrai visage. Ce visage capable de parler, de sourire, d'exprimer, de louer, d'entrer en relation avec nos frères et avec nos sœurs. Il y a ces bandelettes qui nous empêchent de déployer notre puissance, notre autorité pour donner la vie, pour bénir, pour louer, pour répandre la vie autour de nous. Et là, nous avons besoin d'entendre cette parole, déliez-le, déliez-le. Nous devrons, frères et sœurs, nous délier. Nous devrions nous encourager. Nous encourager, voyez, on pourrait prendre 20 minutes maintenant, et que vous regardiez votre voisin, et que vous le déliez maintenant. Vous lui dites, maintenant sois vivant, que vous reconnaissiez son talent, sa capacité unique à donner la vie. Faites cela ces jours-ci. Dites à ceux qui vous entourent à quel point ils sont vivants et à quel point vous avez besoin de leur vie, de leur talent, de leur charisme. Exercez ce charisme de la vie, exercez cette spirale vertueuse par laquelle nous nous encourageons les uns les autres, au lieu de tout le temps nous donner ce poison de la résignation. Vous savez, je trouve que nous ne sommes pas assez des paraclets. Le paraclet, vous savez, c'est celui qui se tient à nos côtés, c'est l'Esprit Saint, c'est celui qui nous relève, qui nous encourage. Et nous devrions être des paraclets les uns pour les autres. Nous dire, et à la manière dont nous parlons, dont nous regardons, eh bien nous dire, lève-toi. Et si tu as une bandelette, quelque chose qui te retient, eh bien je suis prêt à l'enlever. Je suis prêt à l'enlever pour que tu puisses donner toute ta mesure. Frères et sœurs, vous l'avez compris, ce soir et dans les jours à venir, reprenez ce texte. Laissez-le résonner au plus profond de votre cœur. Et si le Seigneur vous donne la grâce de voir la pierre qui obstrue le plus profond de votre cœur, eh bien, vous avez une grande lumière qui vous sera donnée. Une grande lumière parce que peut-être que vous aurez la clé de cette petite gêne qui vous accompagne depuis longtemps, qui vous empêche de donner votre pleine mesure. Vous savez au fond que votre vie, elle est comme mon ordinateur. Je l'utilise à 0,2 de sa potentialité.
pour faire des SMS et pour regarder YouTube. Eh bien, peut-être qu'il a d'autres potentialités. Là, je ne vais pas aller trop loin pour filer la métaphore, mais c'est notre vie dont il s'agit, frères et sœurs. Et ce soir et dans les jours à venir, entendez la parole du Christ. Sors, lève-toi, entre véritablement, prends possession de la vie. Le royaume appartient aux violents, c'est-à-dire à ceux qui s'emparent de cette vie qui est faite pour bénir et pour communiquer la vie. Et demande à tes frères, de te soulager de ce qui empêche ce mouvement vers la vie. Chers amis, je vous invite maintenant à vous lever. C'est un acte de foi, vous savez, se lever d'entre les morts. Nous allons nous lever, nous allons entourer maintenant ceux qui vont recevoir cette grande prière de délivrance, le troisième scrutin qui les prépare à recevoir le baptême dans la nuit de Pâques. Amen.